J'ai besoin de marqueurs, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'ai dit que j'ai besoin de nos souligneurs. Voilà, aujourd'hui nous allons mettre la maison dans la pâte. Pour le nouveau, les gens qui n'ont jamais entendu ceci, qui soient au même diapason que nous. Mais ça sera toujours sous la forme mystérieuse. Nous sommes en train de parler des erreurs qu'ont commises des enseignants, des vrais enseignants, mais qui ont commis des erreurs graves. Et ces erreurs sont à la base de toute la confusion que nous avons aujourd'hui. Les gens croient ceci, les gens croient cela, ceux-ci vont au nord, d'autres au sud, à l'est, à l'ouest. D'autres quittent même le message qui est pourtant une bénédiction, un cadeau du ciel que Dieu nous envoie. Aujourd'hui, je ne récapitule pas pour gagner le temps, mais nous savons que la première erreur c'était confusion dans les exodes. Ils prennent ce qui est de cet exode, ils mettent là-bas, ils prennent ceci, ils mettent là-bas. Deuxième erreur, nous avons compris qu'ils ne comprennent pas le plan. Troisième erreur, c'était qu'ils ne maîtrisent pas les 70 semaines de Daniel. Nous avons déployé tout cela au tableau. Et nous avons montré que Dieu n'avait qu'à traiter avec Israël pendant 490 ans. D'après les 70 semaines de Daniel, et tout serait terminé. Ils ont consommé combien? Israël avait consommé combien? 69 semaines et demie. Il ne restait que la demi-semaine pour que tout s'arrête. Mais Dieu, qui n'avait jamais oublié qu'il a une épouse, a permis que cette semaine messianique soit coupée en deux. Au lieu que Jésus termine toute la semaine, soit 7 ans, mais il n'a fait que 3 ans et demi, on l'a tué. Et cela a ouvert les 7 âges de l'Église. J'ai toujours besoin de ce marqueur-là. Pour que Dieu sorte une épouse des nations. Et quand il enlève cette épouse, il fait démarrer la moitié de la semaine qui était restée. Donc aujourd'hui, ce jour-là, nous avons vu tout ce qui se passe dans
la demi-semaine restante, na boye mokolo wana tomonaki nyonso oyo ebandaki koleka na kati ya mwa ndambo ya poso oyo etikalaki. alors, Na boye aujourd'hui, nous avons décidé de détailler chaque événement. lelo nde tozwi mmeko ya kokakola likambo moko moko. Mais peut-être seulement un seul événement va nous prendre toute la journée. Alors, c'est grave. Pour que les gens comprennent. Na mokuse kasi bato nde basosola. Combien croient à l'enlèvement de l'église aujourd'hui? Boni bazali kondimela lindeto ya l'ecclésia lelo. Que l'église va être enlevée, non? Nous croyons que l'église devait être enlevée. Nous croyons. J'ai besoin de marqueurs parce que c'est un enseignement. Nous avons mis les tableaux pour ça. On a fait tout un paquet de ça. Sinon, les gens qui sont venus la première fois ne vont pas comprendre. Alors, pendant qu'on entend ça, frère Branham, si vous n'avez jamais entendu parler frère Branham, comme Jésus lui-même disait Esaïe a dit, Moïse a dit. Dans notre grande église catholique, nous disions l'évangile selon Saint Paul. Alors ici nous disons frère Branham parce qu'il est porteur d'un message. Il dit qu'il y a 3 règles qu'il ne faut jamais en franchir. Yaliboso il dit ne pas mal interpréter la parole. Yaliboso meko yaliboso lobiete kolimbola liloba na nzambe mabete. Alors ne t'appuie pas au mur parce que tu vas dormir. Écoute. La première règle, ne pas interpréter mal la parole. Deuxième règle, ne pas disloquer la parole. 3. Ne pas mal placer la parole. La parole doit être ici. Mais toi tu la mets là-bas. Devant Dieu tu as tort. Tu dois laisser la parole là où elle doit être. Tu ne dois pas l'interpréter mal. C'est pourquoi nous parlons des erreurs. La bonne interprétation a sauvé le monde entier. Vous le savez? Un jour, Dieu donna un songe à Pharaon. Il a vu 7 vaches grasses. Et il a vu 7 vaches maigres. Et puis, les 7 vaches maigres ont mangé les vaches grasses. Or, une vache, c'est un herbivore. Il y a des kamatiti. Et le roi est intrigué. Il me qui peut interpréter. Oh non, oh non, nous ne savons pas. Mais il y a un homme, un prophète. Son nom est Daniel. Il peut interpréter. Quand on a amené Daniel, je vais dire Joseph. Je parle de Joseph. Oh là là, comme Joseph est sorti de Daniel, j'ai parlé de Daniel. Alors c'est Joseph. Quand on a amené Joseph, il dit, les 7 vaches grasses, ce ne sont pas des vaches. C'est 7 années d'abondance. Remarquez de la vache aux années. Qui es-tu pour juger un prophète? Il te dit que les 7 vaches grasses, ce sont les années d'abondance. Les vaches maigres, 7 années
de disette. ezali nde bamibu sambo oyo ya gala Disette. ya nzala. Les croyants ne disaient que Amen. bandimi babandaki koloba kaka ezala se bongo. Oh non, Joseph, tu as commis une erreur. Oh, Je peux pas. Joseph osali Pardon. miko. Pour l'interprétation. Oh, tu as commis une erreur. Comment tu peux dire? bango balobaki ete Yosefu yo ozali na miko ndenge nini yo okoki koloba boye. Et Pharaon lui-même a dit Amen. Falo ye moko alobaki ezala se bongo. Tous ceux qui aimaient Dieu ont dit Amen. baoyo nyonso babandaki kolinga nzambe balobaki Et aujourd'hui, nous avons un prophète comme Joseph. Un prophète comme Daniel. Qui interprète les songes. Frère Branham n'avait pas besoin que tu lui racontes les songes. Non. Si tu lui racontes les songes, tu as oublié tel jour. Soit tu lui dis rien, te dit tu as rêvé ça et ça. Nous sommes alors un peuple béni. Un peuple qui a reçu un prophète. Alors, la bonne interprétation de ce sens a fait que le monde fût sauvé. On a fait des provisions, des stocks, pour tenir pendant les 7 années de Disette. Mais la fausse interprétation a détruit le monde. La première, c'est le serpent qui a interprété mal la parole à elle. Cela a mené les maladies, la mort, l'enfant avec douleur, l'homme qui domine sur la femme, alors qu'ils étaient égaux. Tout ça, c'est à cause de la mauvaise interprétation. nyonso wana ezali ntina ya ndimbola mabe ya liloba. Et aujourd'hui, les mêmes faux docteurs, ils interprètent mal même cette situation-là. Mpe lelo balakisi wana ya mabe ya lokuta bazali kolimbola mpe kaka mabe lolenge ya Ils liloba pensent que le serpent là, c'était un reptile qui rentre. bango bakanisaki ete nyoka ngo ezalaki kosinga abenganaka. Non, les serpents reptiles ne parlent pas. Oui. nyoka oyo singa abenganaka ye alobaka te. Les serpents parlaient. nyoka abandaki koloba. Le serpent là avait la forme humaine. nyoka wana azalaki na lolenge ya moko. Que les interprètes, elles nous interprètent bien cette forme, mais c'est pas ça mon sujet. balimboli balingaka biso malamu liloba oyo kasi Un jour, une mauvaise interprétation a fait tuer les gens. mokolo moko ndimbola ya mabe ebomisaki bato. Quand les mages ont dit à Hérode, ntango bato na mayele bayebisi Herode, où est le roi des Juifs qui est né? wapi mokonzi na bayuda oyo abotami. Et on cru que bango bakanisaki ete c'était un roi qui viendrait s'asseoir sur un trône naturel pour chasser Hérode. bango bakanisaki ete ezalaki mokonzi na mosuni wako ya kobanda likolo na ngwende abengana Herode na Mais mokonzi. Jésus dit que mon royaume est d'en haut. kasi yesu ye alobi ete bokonzi na ngai ezali nde na makolo. Et lui, pensant qu'on allait les remplacer, a fait tuer tous les enfants qui avaient 2 ans et en dessous. mpe ye kokanisaka ete baye kokitanisa ye abomisi bana nyonso ya mbula mibale kuna na ezipete. Alors, na boye la fausse interprétation aujourd'hui fera la même chose. ndimbola mabe lelo mpe ekosala eloko te moko. Des innocents dans les églises bato qui bayebi vont makambo pour te croire Dieu kati na losambo et oyo. être sauvés. Ils trouvent une mauvaise interprétation de la parole et aujourd'hui ils sont morts, assis dans l'église. bato oyo bayebi likambo te bakei na losambo mpo ete bayeba liloba na nzambe bakoyoka ndimbola ya mabe mpe na boye bavandi kati na losambo kasi basili Donnez même kokufa. ça, donnez même ça, vous allez chercher comment il passe après. J'attendais ça pour commencer. Alors, nous avons parlé du plan tobande tolobelaki mwango qui nous a bousculé jusque dans les 70 semaines de Daniel. oyo epusaki biso kino na baposo tuku sambo ya On Daniel avait qu'il y avait d'abord 7 semaines, oyo tolobaki ete ezalaki nao na mbula sambo soit 49 ans, to mpe
à la construction du temple et de la muraille de Jérusalem. oyo yango epesamaki mpo ete etonga tempelo mpe efelo ya Yerusaleme. Parce qu'une semaine, c'est 7 ans. Po ete poso moko ezali mibu sambo. 7 fois 7, 49. Sambo Ensuite, likanisa na sambo ils ont consommé 62 semaines, ce qui équivalait à 434 ans. basaleli bamibu wana koto motoba na tuku mibale na mitano oyo ezwaki mbula kama mine na tuku misato na mine. Et il restait une semaine de 7 ans, Mpe etikalaki poso moko na baposo sambo qui est inscrit dans Isaïe 61, versets 1 à 2. oyo yango ekomamaki kati na Isaya tuku motoba na moko nzela ya moko mpe mibale. Jésus vient dans Luc 4, verset 16. Yesu aye na Luka mokapo ya mine nzela ya 19. Il lit une partie de ce verset. atangi kaka eteni ya litangi wana Il disait pour annoncer une année de grâce du Seigneur. oyo yango ebandaki koloba mpona kosakola mobu ya ngolu ya nkolo. Jésus n'a pas lu le deuxième verset qui parlait de la vengeance. Yesu atangaki te eteni ya mibale oyo ebandaki koloba na kobukanisa. C'est ce qui a scindé la semaine en deux. yango nde kabolaki poso na mibale. Là, nous avons vu qu'un prédicateur, un évêque lui a donné la Bible. wana tomonaki ete mupe moko apesaki ye Et bibilia. nous avons vu qu'à la fin, pour accomplir l'autre 70e semaine de Daniel, un prêtre va aussi lui donner la Bible. Mpe tomonaki ete na suka mpona kokokisa eteni ya poso ya tukusambo ya Daniele esengi mupe mpe apesa ye bibilia. Jésus a accompli la moitié de la semaine na boye Yesu asalaki kaka ndambo ya poso et on l'a tué. mpe babomaki ye On l'a crucifié. babakaki ye. Il a fait 3 ans et demi. asalaki kaka mbula moko na ndambo Et il restait mpe la etikalaki moitié de la semaine pour les Juifs. eteni ya poso mpo na bayuda. Mais Dieu a permis kasi Yesu que pendant 7 ans, il puisse traiter avec l'Église pendant les 7 âges de l'Église. na ntango wana Nzambe lingisaki epesamelaki ye ndingisa ete asala na ba bikekesamo na mangomba epesi ye nzela. Il est Dieu. azali Nzambe. Alors, na boye cette partie où Dieu traite avec l'Église, eteni oyo Nzambe azali kosala na eklesia. nous avons vu que ça va d'Apocalypse combien à combien? tomonaki ete ezali kokenda na emoniseli boni pino na boni. Apocalypse 1 emoniseli jusqu'à mokapo ya Apocalypse moko 3. kino mokapo ya misato. Et là, c'est l'Église. mpe wana ezali eklesia. Le prophète dit que si vous voulez voir l'Église d'Apocalypse, voyez l'Église du chapitre 1 à 3. mosakoli alobi ete soki olingi omona eklesia kati na emoniseli mona yango na kobanda na mokapo ya liboso ya emoniseli kino mokapo ya misato. Caleb, tu n'as pas veillé à peu près. Alors, regardez maintenant. Au chapitre 3, na mokapo ya misato qui était le type de l'époux, wana azalaki elilingi ya mwasi na le libala. type de nous tous. elilingi ya biso baso. Ram dit que chacun de nous entendra la même voix qui dit monte ici. Branham alobi ete moko na biso koyoka mongongo wana ekoloba. Et aussitôt, mpe mbala moko Jean dit je fus ravi. yohana alobi ete ngai nakamatami na molimo. Ravissement, ce n'est pas que Jean est parti avec tout son corps. Non. kokamatama elingi te koloba ete yohana akendaki na nzoto na ye nyonso te. Et maintenant, quand il arrive là, mpe ntango ye akomi kuna la première chose qu'il voit, c'est le eloko ya trône liboso dans les cieux. yamonaki ezalaki ngwende kuna na Et lola. quelqu'un était assis mpe moto moko avandaki avec les likolo anges tout autour, na banje les bazingi séraphins, les chérubins. baserafe mpe bakeluba. Et mpe celui qui était assis sur le trône, oyo avandaki likolo na ngwende. au chapitre 4, on a dit à Jean monte, c'est l'enlèvement. na mokapo ya mine bayebisi yohana amata wana linetwa. Au chapitre 5, on appelle les parents rédempteurs. na mokapo ya mitano babengi moboti mosikoli. Celui qui était assis sur le trône, il avait quoi? ye oyo avandaki likolo na ngwende azalaki Il avait na quoi? nini? azalaki na nini? Un livre buku moko ouvert, n'est-ce pas? oyo ekomamaki boye te. Un livre fermé, scellé de 7 sceaux. buku oyo ekangamaki mpe elingamaki na bilembo sambo. Tu ne peux pas voir le livre des sceaux étant sur la terre. yo okoki te komona buku ya bilembo wana ozali awa likolo na Tu mabele. dois d'abord être enlevé. esengi na ya liboso onetolama nanu. Avant d'avancer, nsima ya yambo ya kokenda je pose liboso une question. natuna motuna moko. Entre l'enlèvement et l'ouverture des sceaux,
Qu'est-ce qui vient avant? Là, applaudissez pour vous-même. Jean est d'abord enlevé au chapitre 4 et au chapitre 5, il voit les livres encore fermés. Et si vous voulez la référence, vous lisez dans l'instruction de Gabriel au paragraphe 50, Frère Branham dit, l'église est enlevée et alors, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Il donne la révélation de ce qu'il a fait. Au chapitre 6, les leçons commencent à être ouvertes. Patati patata, au chapitre 19, l'église qui était enlevée ici, qui a sauté la tribulation, revient sur la terre avec son époux en tant que roi et reine. Et cette venue déclenche ce que nous appelons les milléniums. Alors nous avons vu qu'ici c'est l'église seule. Et ici c'est Israël seul. Et ici ce sont les deux ensemble. C'est clair. Alors, je vais prendre quelqu'un. Dieu donné, viens me montrer la dernière moitié de la semaine, pas le schéma. Où est la dernière moitié de la semaine? Où est-elle? Et c'est ça? Oui. Applaudissez pour lui. Ça va. Pourquoi? Parce que Dieu vient de finir avec l'église et il prend la moitié de la semaine qui était restée pour achever les 70 semaines des dernières. Très bien. Alors nous avons vu ce qui arrive ici. Tu cites la première chose qui arrive ici. La première chose. Moïse et Élie. Il y a plein de choses. Toi. Tribulation, 13. Les trois malheurs. Femme dans les oreilles. 7 sauts. 7 fléaux. 7 trompettes, 7 coupes. Très bien. Donc, vous êtes des savants. Alors, toutes ces choses arrivent ici. Et nous devons maintenant le voir en détail comment chaque chose est arrivée. Mais aujourd'hui, nous commençons par le chapitre 4. L'enlèvement. Amen. Vous allez dans les églises aujourd'hui. Frère, préparez-vous pour l'enlèvement, frère. Vous allez rater l'enlèvement. Je vous pose la question, est-ce que ces gens sont sérieux? Nous avons vu que dans les premiers exodes, Dieu a traité avec la chair. Tout était dans la chair. Tout. La punition dans la chair. Les péchés dans la chair. L'adultère dans la chair. Les vols dans la chair. Tout dans la chair. Le voyage dans la chair. Dans le deuxième exode, Dieu a traité avec l'esprit. Ce n'est plus seulement l'adultère physique, mais la convoitise devient l'adultère. Maintenant, dans la troisième dispensation, mes frères. Bon, dans les premiers exodes, Dieu a enlevé les gens dans la chair. Mais quand nous arrivons dans le Deuxième Testament, il y a un homme qui a été enlevé.
ezali akina moto moko anetolamaki. Paul était enlevé. Polo anetolamaki. Mais c'est pas ça. Paul était enlevé. Est-ce qu'il était enlevé dans la chair? Bango anetolamaki na nzoto na bango. Parce que la dispensation a changé. Po ete ekeke ebongwanaki. Mes frères, maintenant dans le 3e exode, Sasa hivi kati na bobimi ya misato. Dieu viendra pour enlever vos corps ici. Nzambe akoya po anetola banzoto na bino ezoliaka fufuawa. C'est ce que nous allons maintenant voir. Yango nde tokomona sasa Je hivi. n'ai pas honte de dire que c'est un mensonge qu'on prêche du haut de la chair. Tobanga te koloba yango polele ete ezali lokuto bazali kotia nsima na etumbelo. Ok, maintenant tout le monde, prenez votre Bible. Sasa hivi baso bokamata babibilia na Allons bino. dans 1 Thessaloniciens, Tozwa mokanda ya bamoko Tesaloniki. chapitre 5, Mokapo ya mitano. les 2 premiers versets. Bamikapo mibale ya liboso. Vous pouvez avoir la Bible dans le téléphone. Oyekozala na babibilia kati na balona na bino. Écoutez, maintenant je l'ai dit. Oyoka sasa hivi nazali Pour kotanga. ce qui est des temps et des moments, Wana oyo etaleli batango vous pe n'avez bangola. pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ozali na bosenga te ete bakomela bino bandeko. Car Po ete vous savez bien vous-même boyebi na bino moko que le jour du Seigneur ete mokolo na Yawe viendra comme un voleur pendant le jour, ekoya lokola moyibi na moyi dans la nuit. na butu. Mokolo na kolo ekoya lokola moyibi kati na butu. Et comment il bongo? Voilà. Maman Jane? Et comment il bongo? Comme un voleur dans la nuit. Lokola moyibi kati na butu. Nous devons voir qui est le voleur. Esengi tomona nani nde moyibi. La nuit c'est quoi? Butu ezali nini? Et qu'est-ce que le voleur vient voler? Eloko nini moyibi azoya koyiba. Amen. Je veux dire que je vais simplifier la prédication. Nalobaki ete nakokomisa ezalite ya Il pete. vient comme un voleur dans la nuit. Azoya lokola moyibi kati na butu. Ok. Prenons Hébreu Toka 3. wata mokapo ya baebe mokanda ya baebele mokapo ya misato. Les versets 5 à 6. Nzela kotanga mitano kino motoba. Écoutez, Oyoka. je lis ça. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Écoutez, mais Christ l'est. Moïse était fils dans la maison, un type de Christ. Maintenant, Christ l'est sur sa maison. Écoutez, quelle est la maison de Christ? Et sa maison, c'est nous. Amen. Est-ce que vous êtes une maison? Amen. La Bible dit que vous êtes une maison. Et frère Branham dit que votre maison a combien de pièces? 3 pièces. Le salon, salle à manger, cuisine. Hein? Et cuisine, c'est la salle à manger. Parce que la salle à manger, c'est le prolongement de la cuisine. Et la chambre à coucher. D'accord. Est-ce qu'on dort au salon? Non. On dort dans la chambre à coucher. Très bien. Je crois que vous commencez à comprendre. Écoutez maintenant. Quand voyons la nuit, qu'est-ce que la nuit? Dans Apocalypse, on a déjà vu un chandelier. C'est un chandelier d'or. Le chandelier éclaire la journée ou la nuit? La nuit. Et frère Branham dit que cette nuit-là, c'est une nuit prophétique. C'est pourquoi ici vous voyez le noir, la lune. Et il y a les étoiles au-dessus. Donc c'est la nuit. Molili, pe likolo na yango ezali na bamioto. Baminzoto. Frère Michel, va un peu dehors là. Compte-nous le nombre d'étoiles que tu vois. Michel Bimali bana tangela biso ba minzoto ozali komona kuna. Hein? Ezate? Ok, Zongakas, merci beaucoup. Applaudissez pour lui. Est-ce que c'est vrai Minzoto Ezate? Minzoto Ezali. Mais
Les étoiles sont là, mais on ne peut pas les voir. Parce que c'est le jour. Le soleil brille dans sa force, les étoiles, la lune ne peuvent rien faire. Écoutez maintenant votre prophète. Vision de Patmos, paragraphe 165-166. Lisons la fin de ce verset. Et m'étant retourné, ça c'est dans l'Apocalypse, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Abraham dit, oh là là, avez-vous remarqué des étoiles, des chandeliers? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est la nuit. Oui. Or, ton faux docteur parle seulement à la nuit de 24 heures. Donc de 12 heures. De 18 heures à 6 heures, c'est 12 heures. Donc pour eux, Jésus viendra dans cette nuit-là. Maintenant, pendant que maintenant il est nuit, est-ce que vous savez qu'aux États-Unis c'est la journée et la nuit? Ici c'est la journée, là-bas c'est la nuit. En Chine c'est déjà le soir. Maintenant si Jésus doit venir dans la nuit là, pour prendre ceux qui sont dans cette nuit là, c'est que les autres seront laissés. Apparemment c'est clair, ça vous a réjoui. Oui. Vous voyez la nuit dont il est question, c'est la nuit prophétique. Qui va de l'âge de Fès à l'âge de la Odyssée. Et frère Branham dit, chaque nuit a des veilles. Il y en a combien? 7 veilles. Demandons au prophète qu'il nous dise. Nous avons combien de veilles et nous sommes dans quelle veille? Question, réponse sur le sceau. Paragraphe 42, question 1. Je vais lire la question moi-même. Et je vais te dire quand tu peux interpréter. La question dit ceci. Les 5 vierges sages de Matthieu 25 sont-elles au service de l'épouse ou bien et si elles sont l'épouse? Voyez? Si ces vierges sages sont au service de l'épouse, où est l'épouse? Vous voyez, bon, comme je le comprends, ces 5 vierges, elles étaient 10. Vous savez, qui sont sorties, vous voyez? Et ceci, c'est seulement un symbole ou une parabole. Vous voyez? Donc, je vais vous parler. Vous voyez, elles étaient 10. Évidemment, elles étaient plus que 10. Ça, c'est juste le chiffre qui a été donné. Mais alors, les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. Celles qui n'étaient pas sages n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Donc, si c'est 10 là, Matthieu, c'est la question de cette personne. Si c'est 10 là, il continue. C'est seulement un symbole des vierges. Même l'huile là dont Jésus a parlé, ce n'est pas l'huile. C'est le Saint-Esprit. Les vierges, ce sont les femmes. Il y a une femme qui épouse qui a le Saint-Esprit et une qui n'a pas le Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Je continue. C'est seulement un symbole des vierges. Vous voyez, des vierges qui sont sorties avec de l'huile dans leur lampe. Elles sont une partie des 7 épouses. Et comme je les comprends. Et aussi, suivez maintenant. Et aussi, vous remarquerez là que c'était les vierges de la dernière veille. Alléluia. Donc les vierges dont Jésus a parlé, ce sont les vierges de la dernière veille. Donc d'ici. Les veilles s'étaient succédées.
il y en avait eu 7 veilles. Écoutez maintenant. Et à la 7e veille, à minuit, donc vos histoires de minuit, moins 5 et les 4 sont des choses qui sont passées il y a longtemps. Quand Branham parlait ici, dans question sur le saut, nous étions déjà à minuit. Quand on arrive à minuit, 1 minute après, c'est un autre. Écoutez maintenant. Les veilles s'étaient succédées, il y avait 7 veilles. Et à la 7e veille à minuit, c'est là que nous en sommes maintenant. Voyez-vous? Na minuit. Donc nous étions à la fin de la 7e veille. Vous voyez? Donc à cette veille de minuit, les vierges se sont réveillées et ont préparé leurs lampes. Et elles sont entrées. Cocotte était enlevée, était prise par le pou. Pendant que la vierge endormie. Okay. Maintenant les choses sérieuses commencent. Ma soeur, nous étions visités par des voleurs ici. Les voleurs sont entrés ici, non? Qu'est-ce que les voleurs ont fait? Ils ont cassé la porte de la maison. Est-ce qu'ils ont volé la maison? La maison est toujours là. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont pris notre baffle, ils ont pris notre ventilateur, ils ont pris notre écran. Donc ils ont pris les choses qui étaient essentielles pour eux. Maintenant, si Jésus vient comme un voleur dans la nuit, et que nous sommes la maison, Jésus va voler notre maison. Il va voler quoi? Les biens essentiels qui sont dans la maison. Et qu'est-ce qui est essentiel dans la maison? C'est l'âme. Applaudissez pour vous. Dans notre dispensation, c'est la personne intérieure qui est prise. Celui-ci, nous allons lui trouver sa place. La maison est restée, mais les biens sont partis. Voilà pourquoi les gens ont entendu l'enlèvement. Or Jésus a dit, les gens vont demander, n'est-ce pas, il fallait qu'il y ait un enlèvement. Il leur dira qu'il a déjà eu lieu et vous ne vous en êtes pas aperçus. Il dit comme les Juifs qui attendaient Jésus pendant 4000 ans. Mais quand Jésus est venu le Messie, ils l'ont manqué à cause de la mauvaise interprétation. On avait dit dans la prophétie de Michée, Dieu descendra du ciel et il entrera soudain dans son temple. Et ils ont pensé que c'était le temple de Jérusalem. Mais quand Jésus vient, il dit détruisez ce temple. Ce temple, je vais le relever dans 3 jours. Ils ont dit, maman, il fallait 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis que dans 3 jours, tu es un démon. La Bible dit, il ne comprenait pas qu'il leur parlait du temple de son corps. Le corps, c'est la maison. Le corps, c'est le temple. C'est pourquoi les docteurs enseignants de cet âge, surtout même dans les messages, ils ont mal interprété l'enlèvement. Ils disaient, moi, je ne mourrai pas, je vais monter comme ça. Nous leur avons dit que nous allons vous enterrer. Est-ce qu'on les enterre pas? Oui. Amen. Je crois que c'est clair jusque-là. On continue. Regardez maintenant. Nous allons mêler les exodes
bosomo et les parvis du temple. na biteni ya temple. Vous allez comprendre que tout est clair. Bokososola ete maso mazali ngelele. Alors ici, Awa nous avons premier exode. obimi ya liboso Le messager c'est otinda Moïse. Mose. Le deuxième exode. Obimi ya mibale Le messager c'est otinda mieza Jésus. Yesu. Le troisième exode. Obimi ya misato Le messager c'est otinda mieza Branham. Branham. Maintenant regardez. Sasa bibotala Moïse a traité avec la Mose chair. asalaki na nzoto. La chair dans le temple c'est quoi? Mosunikati na temple ezali. Vous êtes très intelligent, vous m'étonnez. Bozoka La mosala chair, mayele c'est belelo. le parvis extérieur. Mosuni ezali eteni ya libanda. Et Jésus a traité avec Oh là là. Et Yesu asalaki na molimo. l'esprit, c'est le lieu. Ezali esika bule. Mais le temple n'avait pas deux parties. Kasi temple ezalaki na biteni kaka mibale te. Le temple avait trois Temple parties. ezalaki na biteni misato. Alors, si on traite avec la chair, l'esprit, ici Branham traite avec Oki asalaki na nzoto pe molimo. Ah, bonami akosala na bombo. l'âme, c'est le parti extérieur, n'est-ce pas? C'est des saints. Bomoto ya kati yango ezali eteni ya misato mosatu ya basatu. Soyons sérieux. Tozala na yongi. On rencontrait Dieu où? Babade kokuta na nzambe wose. Dans le parvis extérieur? Non. Dans le lieu saint? Non. Où? Wapi Qui est l'âme. Oyo ezali Dieu ne bomoto ya s'intéresse pas kati. vos esprits et vos chairs. Nzambe Je vais vous les montrer. azali kosenga ya milimo na banzoto na bino Branham te. dit que votre chair et votre esprit sont mortels. Ils meurent. Branham Mais alobi l'âme est immortelle. Branham est venu pour traiter avec les âmes éternelles. Voilà. Vous voyez? Maintenant, Sasa ici hivi c'était le premier poule. awa ezalaki kobenda maliba ya liboso. Branham prenait sa main Branham abandaki kozwa loboko droite, na il tenait ye la main gauche du patient. ya La maladie sautait sur sa main, les aspects physiques d'une forme physique dans une dimension physique. makambo nyonso ezalaki kati na nzoto boye azoyoka bokono ya mokoni kati Mais na Dieu nzoto lui na dit, ye. Nzambe ayebisi ye tu arriveras jusqu'à connaître les pensées de leur cœur. okokoma na mbosanda ya koyeba ata makanisa Là, ya il ne mitema tenait na plus bango. la main. Wana bandaki su Il kosimba se na tenait maboko comme te ça. bandaki kotelema Il boye dit, tu es tel, ayebisi ye ozali songolo tu viens de tel endroit. outi na esika songolo Avant de venir, esiyambo ya kola tu es agenouillé à côté de ton lit. ogumbamaki pembe na mbeto na kolo bikolo Il ne traitait plus avec la chair, il traitait avec l'esprit. abandaki kosalela lisusu nzoto te kasi ezalaki na molimo C'était le deuxième poule. ezalaki kobendama ya mibale Et Dieu lui dit, mpe nzambe ayebisi ye même le deuxième poule sera changé. ata kobendama ya Il y mibale aura le ekokwana. troisième poule. ekozala na kobendama ya Il dit, misato ça ne sera plus une démonstration publique. alobi ete ekozala esu te etaliseli na biso ya bato La colonne nyonso de feu qui lui parlait a tourbillonné jusqu'à une tente. oyo bandaki kolobela Elle est entrée dans ye une tulungaki kino tente. kati Et na la voix tempelo. lui dit, ekoti na kati ya mwana là, moke pe momoi je ebisi te ye rencontrerai. ete kuna na kati ya mwa isuku eteni ya ndako wana nde na kokuta Qui est entré dans la tente? nani akotaki kati na suku na La colonne de feu. ndako Et Branham. ikonzi na moto na bana bango mibale nde bakotaki C'est kuna fini? esili Non. te On prenait les gens. bandaki kokamata bato Il vient même en chaise roulante. On le fait entrer là. oyo bakata kiti na bakoni C'est un lieu de Kusia na rencontre. kati ezali esika Et kokutani na Et nzambe Branham. na Et Abrahamu nous. na biso Quand il entre, ntango moto akoti il sort guéri. ya bieni mbala moko na On bokolo dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? batuna Il dit, je ye ne sais basali na pas. kati Et Branham dit, au troisième poule, na kobengama ya j'ai misato entendu une voix. nayokaki Il mongongo dit moko non, plutôt, abi te la voix sonore de l'intérieur de moi. Le tabernacle. kobima uta alambe kozwaka nzoto Dieu tabernacle. alambe kovandaka Dieu qui est à l'extérieur vient maintenant à l'intérieur. nanga ozalaki libanda akoti na kati Mes frères, bandeko et on va mettre avec une petite chaussure. mpe bana bazali na Un mwa enfant avec sapato le moke conseil, il cherchait à enlacer ça. na singa monene bandaki koluka kotisa Là, yango je lui dis, moi tu nayebisi ne ye vois pas que tu utilises les mauvais mots. ozali komona te tozali kosalela ngambo ya mabe Tu ne peux pas enseigner les choses profondes au bébé.
Ils sont pleins dans le message. Le message n'est pas le prolongement du pentecôtisme. Le pentecôtisme est mort. Il est desséché. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Le jour de la divinité. Et celui qui pêche, et les poissons qui sont pêchés, tous sont arc-en-ciel. La divinité. Le troisième pôle, au troisième pôle, l'enfer vient sur la terre. Et le ciel aussi descend sur la terre. Tel que nous sommes là, nous sommes deux groupes. Dans les magasins, Branham les a pas fait. Dans des supermarchés, en train d'acheter. Maintenant, si c'est de l'enfer, sont dans des chairs. Et ceux qui ne peuvent pas être à la chair, vous disiez pas de vous marier. Faites attention, vous risquez d'épouser une âme en prison qui a porté une chair. Comment la reconnaître? Il n'aime jamais la révélation. Il n'aime jamais la révélation. Prends les tests de la parole. S'il y a vibration, s'il y a réaction, sinon tu vas épouser un diable. Tu vas épouser un démon. Il y a des frères démons. Des frères démons. Quand vous lui dites, nous sommes dans le troisième exode, on traite avec les âmes, lui refuse. Il fait seulement la chair. C'est une âme perdue en prison. De mal placer les choses, mal interpréter, disloquer la personne. Même si tu n'es pas bon. Je prêche moi. Je prêche moi. Nous avons les âmes en prison. Mais en chair. Le troisième pôle, c'est la prédication aux perdus éternellement. Nous prêchons aux âmes damnées, condamnées. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Les docteurs, comme un docteur, un enseignant du message, ne peut pas comprendre les choses si simples. Il n'a pas la théophanie. Mais toi, tu as enlevé. Jésus leur a dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Alléluia. Il est là avec eux, mais il a dit que je suis dans le ciel. Mais qu'est-ce que le ciel? Le ciel consiste à la parole. Le ciel, ce n'est pas la parole. Encore. Amen. La seule parole qui demeure, c'est toutes ces histoires, les miracles, les pentecôtistes et les autres le font mieux que nous. Jean est monté dans l'enlèvement. Mais il a pleuré. Il a pleuré. Parce qu'il y avait quelque chose qui est très important dans le livre. Et quand l'agneau a pris le livre, il a brisé. Jean a arrêté de pleurer. Il a dit, ah, voilà Jean. Moi, je ne parle pas dans le livre pour voir quelqu'un d'autre. Non, c'est pour voir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, voilà ma femme. Voilà mon pasteur. Non. Tu te regardes. Tu te vois. J'arrive à l'argent. On dit que vous êtes les paroles du livre. Quand l'agneau a pris le livre, il a ouvert. C'était notre ouverture. C'était
incroyable que le monde n'avait jamais vu. Romain ne dit pas. Romain c'est quoi? Jusqu'à ce jour. Le monde gémit et soupire en attendant la révélation d'un fils de Dieu. Fils de Dieu. Là, je ne parle pas dans la Bible pour voir Jésus. Le Jésus que je vois là, c'est moi-même. Parce qu'on dit toute la famille. La terre s'appelle Jésus. Moi, je m'appelle Jésus. Pourquoi quand on parle de Jésus, les gens ne voient que la barbe là? C'est pourquoi William Branham dit c'est qu'il était en Galilée. Jésus est en Galilée. Il est ce soir. Il est au Branham Tabernacle. Maintenant, tu es capable de voir Jésus au Branham Tabernacle. Oui, Père. C'est Jésus. Non tel qu'il était. Mais tel qu'il était. Nous savons que ce qu'il était reflétait seulement ce qu'il était. Nous regardons au reflet pour comprendre comment il est aujourd'hui. Nous devons comprendre. Amen. Vous êtes au ciel, mes frères. Moi, ici, je ne vous prêche pas un message de condamnation. Jamais. Je serai malheureux si je prêche ça. Quand Jésus revient, il nous prêchera un évangile de réconfort. Un message d'encouragement. Celui qui est à la chair en train de vous condamner, lui-même est un pécheur. Parfois, toi, tu es mieux que lui. Parce que toi, tu es un pécheur, mais tu as une expiation. Voilà. Celui qui a une expiation n'est pas pécheur. Parce que l'expiation fait son Toi, tu es saint sans expiation. Mais moi, je suis pécheur avec expiation. Balak n'est pas venu. Balak lui dit, comme tu n'arrives pas à le maudire là-bas, viens ici. Je vais te montrer une partie de ces gens. Ils mènent une mauvaise vie. Celui-là est sauté avec la femme de Noé. Balaam dit, ça y est, je vais le maudire. Il se lève. Oracle de Balaam, fils de Bossor. Oh Israël, oh Jacob, je ne vois pas d'iniquité en toi. Dieu, on lui montre les gens qui ont commis les péchés. Mais lisez ça dans la Bible. Il dit, je ne vois pas d'iniquité en toi. Mais qu'est-ce qui avait aveuglé Dieu pour qu'il ne voie pas? L'expiation. Les serments des reins. Et frère Branham dit, aujourd'hui, nous avons l'authentique expiation. Les hommes des sciences ont pris de photos. L'église les sait.
Romain dit, Roma alobi. il n'y a pas de jugement, Ezali pas na de condamnation kosambisa pour ceux qui sont en Christ Jésus. Bona baso oyo bazali kati na Kristo Yesu. Quelqu'un qui a cette connaissance, qui sait qu'il est en Christ, Moto azali qu'il na a boyebi wana l'expiation. ezali Si kati Dieu na vient Kristo pour le azali na juger, il Kristo. doit refuser. Kosambisa ye sengi Tu aboyi vas na dire à Dieu, Dieu, tu n'as pas le droit de le juger. ezali na makoki ya Parce kosambisa que adepoye. moi j'ai l'expiation. Ta propre parole dit, tu ne peux pas me juger. Okoki kosambisa ate. Ces gens-là, Bato wana ils sont allés à l'Est. bakendaki na bimelo Ils ont vu comment Christ et le Père étaient un. bamonaki ndenge nini Kristo Et ils sont allés à l'Ouest. Ils ont vu la même chose. Il dit ceux-là, ils ne seront jamais jugés. bango bato wana bakotikalaka kosambisama te. Oh, merci Seigneur. Ok, maintenant je commence. Amen. Quand vous avez maîtrisé ces notions, je termine. Ça ne sera pas long. Lokola osimbia tokoumela tokomela mosika te. Dieu dit, Jésus dit, Yesu alobi de deux qui seront au lit, na mibale oyo bakozala likolo na mbeto je prendrai un kokamata moko et je laisserai l'autre. mpe bakotika mosusu Ceux qui seront au champ, oyo bakozala na elanga deux qui mibale seront au champ, bakozala na je elanga prendrai un, nakokamata je laisserai moko l'autre. nakotika mosusu. Il dit de deux qui seront au moulin, alobi ete mibale oyo bakozala ko bazobenda je prendrai un et je laisserai l'autre. nakokamata moko nakotika mosusu. Mes frères, au lit, il n'y a que deux. na mbe kozalaka na bato mibale Il y a ceux qui dorment seul. ezali mpe babalala ya bango Mais il y a ceux qui moko. dorment avec leurs enfants. Ezali basi kozala na Pourquoi bana Jésus na ne s'est pas référé à tout ça? mpona nini yesu atelaki bamakambo wana nyonso te alobi kaka mibale. Vous voulez la révélation? Oui. Les frères ici et deux. Oui. Ils sont deux. bazali mibale. Maintenant, si Jésus veut l'enlever, soki yesu alingi konetola il ye va prendre un. akokamata Il laisse l'autre. atiki mosusu Assieds-toi. Je vais lire. Écoutez maintenant. atanga boyoka Livre, Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 55. 55. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et les surnaturels. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Vraiment. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Vraiment. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. Un de la terre pour aller au ciel. Il dit pour mourir. Et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Écoutez maintenant. boyoka sasa hii Branham dit Amen. Amen. Dans son corps, kati na nzoto na ye il est toujours sujet à la mort. Amen. ezali asalela misango nyonso na liwa kati na nzoto Mais dans son âme, kati na bomoto na ye il ya est kati passé de la mort à la vie. alekani na liwa koti na bomoi Quand il vient comme un voleur, ntango aye lokola il moyibi ne prend pas tout. aozwa nyonso Il te prend là un. akokamata Il moko laisse un. atiki mpe moko Même si tu es seul, il prendra un, il sera l'autre. ata soki ozali yo moko kaka okamata moko okotika mpe moko Attendez, écoutez ça. boyoka oyo Écoutez, vous êtes là? Oui. Je suis dans Israël de sa patrie. biso ya kati na mboka na ye Vous pouvez les lire, paragraphe 105. Je peux vous épargner la lecture, je vous explique ce qu'il y a là. Il n'y a pas longtemps, j'étais assis, j'étais dans un musée au Tennessee. J'ai regardé différentes choses et j'ai vu l'analyse d'un corps humain. D'un homme qui peserait 50 livres, environ 23 kilos. C'est-à-dire, quand on prend un homme, ntango bakamati 3 moto kilos, 30 kilos, on analyse. 30 Regardez kilos. ce qui sort de lui. batali On va vous ekotala montrer la valeur de l'homme. eloko oyo ekobima kati na ye motu ya Vous savez combien il était? Combien il valait? 84 cents. Pas même $1. En considérant les éléments chimiques, 84 cents. Vraiment. C'est quand on te prend, on sort les potassium qui est en toi, les calcium, le zinc, le pétrole. pétrole La valeur de ça, c'est moins $1. ba 2500 kaka Vous voyez, quand on calcine même quelqu'un dans les pays où on n'enterre pas,
Toute votre poussière, c'est petit comme ça. Ça peut se vendre à combien? Ça peut se vendre à combien? Écoutez votre prophète. Vous savez combien il était, combien il valait? 84 cents. En considérant les éléments chimiques, 84 cents. Un corps humain qui pèse 150 livres, soit 70 kilos, vaut 84 cents. En considérant ces éléments chimiques, juste à peu près assez de calcium pour faire une certaine chose. Assez de lait de chaud pour asperger un nid de poule. Et ainsi de suite. Comme cela. Pour toute cette petite chose que vous avez, 84 cents, mais vous vous envelopperez un manteau de fourrure d'une centaine de dollars. Vraiment. Vraiment. Yeah. Montre son micro. Lâchez ça comme ça. Ok, oui, mais. Lâchez-moi. Et de là, les pantalons. Même 20 déjà. Ça c'est. Ah. Tu as mis ça sur combien? Tu vaux combien? Moins de dollars. Mais tu as mis combien sur toi? 50 dollars. Et ton téléphone? Un téléphone de 1500 $. Mais toi-même, tu vaux combien? Tu as une voiture, mais tu ne vaux rien. Vraiment, tu prendras un chapeau de 50 $, tu mets sur les 1 $, les moins de $. Alors, écoutez maintenant. Je continue ça. L'éducation, assez de lait de chaud pour asperger un nid de poule, ainsi de suite, comme cela. Pour toute cette petite chose, vous avez 85 cents, mais vous envelopperez des manteaux de fourrure d'une centaine de dollars, c'est 84 cents. Vous pointerez votre nez en l'air et vous marcherez comme si vous étiez quelqu'un. L'Orlando. Avec un chapeau de 50 $ sur ces 84 cents. Un gars qui se tenait là a dit, dis donc, nous ne volons pas grand chose, n'est-ce pas? Ah, c'est tout ce que nous sommes. Écoutez, je me suis retourné et j'ai dit, mais mon ami, ton corps ne vaut pas grand chose. Mais tu as une âme qui vaut 10 millions de monde. Dans le monde ici, 10 millions de fois, la terre entière. C'est ça la valeur de ton âme. Mais là, quand Jésus vient, il va prendre les 84 cents ou les 10 millions de monde. Un Jésus qui vient pour prendre vos corps, je ne croirai jamais en lui. Je n'ai pas besoin de lui. Gardez-les pour vous-même. Parce qu'il ne connaît même pas la valeur. Moi, il y a malade, il y a ma paix. Et où il y a ma somme, le péché. Et Dieu viendra prendre ça. Non, mais il sera changé, oui. On va vous expliquer les changements des changements. Ce n'est pas celui-ci qui change. Celui-ci est voué à la mort. Le changement des secondes, c'est-à-dire Dieu te fait un autre corps. Et Paul a dit, si cette tente dans laquelle nous vivons est détruite, nous en avons une autre. Et Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Branham dit qu'il est allé nous préparer des corps. C'est ce qu'il a mené dans la nuée. Le corps de chacun. Et ce corps est en vous. Avec la parole qu'il mange, il gonfle. Quand celui-ci est détruit par un accident ou par quoi, directement tu vis. Le Dieu doit continuer. C'est Jésus au papillon. Quelle était notre lecture? Paul a commencé par dire, je vous dis un message, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Mais d'où vient cette prédication? Des gens qui disent, moi, votre passé va aller dans la leçon. Tu es mort, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu cherches à revenir dire à ton église, non. Il faut suivre les enseignements des capes, mais tu n'as plus le droit de revenir ici. On a écrit sur toi RIP. Retour interdit au pays des vivants. Tu ne peux pas. J'ai mon fils, il prêche comme moi. Que Dieu l'aide. Qu'il croit ce que c'est. Qu'il c'est la vérité.
Et toi, on t'interprète ces choses, tu blagues. En train de suivre ceux qui frappent les yeux. On dit tout ce qui brille n'est pas l'or. Bon, on peut continuer un peu, écoutez ça. Question-réponse numéro 4, paragraphe 58, du 30 août 64, il dit, celui-ci, j'abrège, est un esprit mourant dans un corps mourant, vraiment. Oyo, ezali molimo ekokufa, kati na nzoto ekokufa. Je vais décrire ton pasteur maintenant. Je Je l'ai décrit par la parole. L'influence. Prêché le 3 août 63. Et bientôt on termine. Je commence au paragraphe 47. Écoutez. Oui, nous voyons qu'aujourd'hui c'est très difficile. Quand on voit un prédicateur être ressuscité avec un petit quelque chose de surnaturel que Dieu a placé dans son ministère, nous envoyons des imitations charnelles. D'autres viendront et oseront dire que c'est ceci, qu'ils ont telle chose ou ils pratiquent quelque chose d'un peu différent. Je connais un homme dans le monde. Cet homme-là est comment? Dans le monde d'aujourd'hui. Un homme bien. Également un homme bon. Cet homme-là, que Branham connaît, c'est un homme bien. Quand tu es malade, il vient prier pour toi. Quand tu manques, il te donne l'argent. Il dit un homme bon. Donc, il est un homme bien. Il est un homme bon. Il dit un vrai prédicateur de la parole. Quand il prêche, vous avez même des frissons. Il continue, il dit, je dirais un vrai frère. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, il continue à prouver des sensations. Il a fondé tout son ministère sur des sensations. Maintenant, il baptise pour la vie éternelle, disant que les gens ne vont pas mourir. Abraham dit, j'ai craint. Un bon. Mais il prêche que les gens ne vont pas mourir. J'ai craint qu'ils ne se retrouvent dans une situation si délicate qu'ils ne reviendront pas. Parce que c'est faux. L'homme naît de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Ah, vous avez peur, vous allez mourir. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous savons qu'il nous faut mourir. Je ne voudrais pas vivre dans cette maison de pestiférés que j'habite. C'est ça. Cette maison dans laquelle j'habite. Maintenant, qui est Branham? Si toi tu habites dans ce corps, qui es-tu? Toi, cette maison c'est moi. Non. Si cette maison brûle, c'est moi qui ai brûlé. Non. Et si ce corps brûle, c'est moi qui ai brûlé. Non. Mais pourquoi vous prenez les affaires de ce corps, vous les mettez à moi? C'est ça. Qui suis-je moi? Moi qui habite ce corps. Soulève ça. C'est quoi ça? Ta main. Mais toi, c'est qui a Voilà. Quand je dis ma femme, c'est la femme qui appartient à moi. Quand je dis ma main, c'est quelque chose qui m'appartient. Maintenant, moi, là, qui suis-je? Voilà. Écoutez, je ne voudrais pas vivre dans cette maison de pestiférés que j'habite. Ça attrape chaque maladie qui passe. J'aimerais en avoir une qui n'est pas faite des mains, qui est conçue par Dieu, qui n'est pas une plante hybride comme celle-ci. Plante hybride, moi na uta ne kobo ya mama na wewe. Sangisa. Il dit qu'il n'est qu'une plante hybride comme celle-ci. J'aimerais en avoir une qui a été faite des mains de Dieu. Que ni les maladies, ni les afflictions, ni la mort ne touchent. Eh bien, n'importe quand il m'appellera, je serai préparé à la grâce de Dieu, croyant que si cette tente où nous habitons, sur cette terre est détruite, nous allons un édifice qui nous attend. Nous y entrerons, nous ne pourrons plus mourir là-dedans. C'est là qu'on ne meurt pas. Mais dans celle-ci, on meurt. Et on meurt. Branham dit, comment voudriez-vous vivre dans celle-ci?
Vraiment. Pas moi. Vraiment dit pas moi. Oh là là. Pas moi. Toi-même reste là. Reste là. La Shalom de Sœur avait dit, nous savons que nous n'avons qu'une seule avenue. Même les Français sont passés ne connaissent pas. Vraiment, on dit, nous n'avons qu'une. Nous n'avons qu'une seule. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre alternative. Nous n'avons qu'une avenue pour sortir de ceci, et c'est l'avenue de la mort. Et nous devons tous marcher sur ce sentier, que nous soyons les plus justes, les plus sains d'entre nous, nous nous portons l'un l'autre sur la tombe du prochain. Et pourtant Jésus a dit, celui qui croit, moi, ne mourra pas. C'est quelle mort? Mais cette mort-là n'est pas ce que nous appelons mort. Mais dans la chair, mais le vrai toi ne mourra jamais. Mais c'est qui? Je vous définis seulement qui est cet homme-là. Nous terminons. Voilà. Il dit, mais, oh, Botan, frère Mokong, si on vous ajoutait 60 ans, vous aimerez que Dieu vous ajoute 60 ans? Vous serez comment? Dépassé. Vous aurez combien ce mois? Vous aurez combien ce mois? Vous aurez combien d'années? Vous aurez 130. Il faut que quelqu'un vous habille. Il faut que quelqu'un vous aide. Hein? C'est ce que Abraham dit au paragraphe 65. Il dit, regardez Fred là. Regardez comment il est. Il dit, dans autant d'années, ça sera mort. Il dit maintenant qu'on lui rajoute encore autant d'années, il sera comment? Et il dit, n'êtes-vous pas heureux que la mort existe? L'Assemblée dit Amen. Et il dit, c'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange qu'un prédicateur dise qu'il faut être heureux que la mort existe. Amen. Et là, chancelier, tu vas. Non. Il faut que la mort existe pour te faire quitter de cet état à un état glorieux où vous serez jeune pour toujours. Amen. Il dit, je dois être libéré de cette maison de paix. J'ai besoin de cette maison qu'il prépare, qui ne peut pas tomber. Amen. Ça, c'est pas la maison, c'est pas Dieu qui a fait ce corps. C'est Satan qui a interprété à Ève comment vous avoir sous cette forme. Mais Dieu voulait que vous veniez par la parole. Amen. C'est ça votre Dieu. Maintenant, qui est l'habitant de ce corps? Qui intéresse Dieu? Si vous prenez un aimant, vous mettez ici, il va coller? Pourquoi? Il n'a pas la même nature. Mais si vous mettez sur les fers, il le prend. Il a la même nature. Maintenant, Jésus dit dans Jean, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, comment lui qui est esprit peut venir pour prendre ta chair? Écoutez votre prophète. Ça ici, ceux qui sont à venir, je suis en train de terminer. Mais cette vieille tente terrestre ici, nous disons, ça va qu'il y avait quand nous disons aux gens que nous sommes enlevés, ils disent, mais vous êtes toujours là. Dans notre dispensation, nous ne disparaissons pas dans la chair. Là, vous êtes en train d'amener les choses des autres exodes. Et Dieu n'est pas content. Je dis, cette vieille tente terrestre, vous savez ce que c'est? C'est corps. C'est comme un vieux manteau qu'on porte. Un manteau qu'on a porté des autres. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne l'utilisez plus. Quand vous achetez une nouvelle veste, l'ancienne là qui est démodée, vous allez la porter. Vous allez mettre ça quelque part. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous les suspendez dans le placard. Parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau. Il est plus au goût du jour que celui que vous portiez autrefois qui est usé. Qu'est-ce? Voilà. Voilà ces vêtements. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous,
Ces vêtements, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que porter votre image. Vous voyez? Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ces sortes de loques, de guenilles, vraiment, ton corps est comme ça. Et ce vieux corps est comme ça. Vraiment. Il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Vraiment. Ce corps n'est pas vous. Dites vous ne m'avez jamais vu. Abraham me dit que nous ne nous sommes jamais vus. Est-ce que quand vous voyez Trump à la télévision là c'est Trump? Non. Ce corps reflète ce que je suis, mais ce n'est pas moi. Il n'entrera jamais au ciel. Parce que il continue, il dit ceci. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Écoutez, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous, l'Esprit de Dieu. Vous êtes l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse 1, 26, il a dit créons l'homme. Et Dieu est. Maintenant, l'homme qu'il avait créé, c'était un homme esprit. La terre là dans laquelle on a mis Adam, ce n'était pas lui. Lui, c'était la création. L'homme, l'image de Dieu. C'est celui que Dieu vient prendre. C'est pourquoi même quand l'homme a péché, Dieu est venu. Il a maudit les serpents. Il a maudit la femme pour la grossesse. Quand il veut maudire Adam, il dit jamais. Toi, je maudis les sorts. Même quand il a maudit là, il n'a jamais parlé de l'âme. Et William Branham dit que si Dieu perd ton âme, il reste incomplet. Incomplet! Voilà. Moi, je peux faire le caprice que je veux, Dieu ne me perdra pas. Quand je lui demande ça, il veut me donner ça, j'ai le droit de dire je ne peux pas. C'est la vérité. Frère Branham dit, quand vous demandez une chose, n'acceptez rien de moi. Tu demandes une maison, il te présente une bicoque, tu acceptes. Non. J'ai demandé une entreprise. Moi, sur les millions, ne m'amène pas les $100. C'est ton droit. Oui, c'est ton droit. Tu es fils de la maison. C'est ton père. Et lui-même a dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Tu n'as même pas l'offrande parce que tu es comme ça. Tu ne connais pas tes droits. Quand on dit c'est mal, sur quelque chose qu'on a volé, ce jour-là tu commences à fuir l'église. Je connais ceux qui ont fui ce jour-ci. C'est votre affaire. Bon, c'est ce qui amène l'expérience suffisante. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Il dit ton corps là, ce n'est qu'un vieux manteau, on va les mettre où? Il dit dans la tombe. Il dit votre vrai corps, votre vrai moi se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau que vous appelez William Branham ou n'importe qui d'autre. Voyez mes frères, on vous a prêté la résurrection d'une autre manière. Nous allons faire ces choses de la bonne manière. Amen, amen, amen. La résurrection. Frère Branham dit que si vous ressuscitez avec ce corps, vous mourrez encore. Vous mourrez encore. Vous ressuscitez 10 fois, vous mourrez 10 fois. Où est Lazare? Où est la fille de Jairus? Elle était ressuscitée dans son corps. Elle est encore dans son corps. Où est la Mexicaine? Tout ce que Branham a ressuscité son corps. La vraie résurrection, ce n'est pas ça. Branham dit, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortent. Branham dit, c'est peut-être vrai. Mais les tombes ne s'ouvriront pas de la manière dont vos prédicateurs vous ont enseigné. Frère, même votre père que vous aimez bien, vous sortez comme ça, vous les rencontrez. Vous piquez Christ. Vous devez être dans la même dimension, dans le même corps pour supporter ça. Oh, merci Seigneur. Il faut que je vous l'ai fait combien de temps? Maintenant, quand on a pris combien? 1h20. Ok, je termine. Quand Nagno a pris le livre, Branham me dit écoutez, écoutez-moi ces jubilés
en voyant cet agneau venir et prendre le livre de la rédemption, les âmes ont poussé des cris. Amen. Amen. Qui ont poussé des cris? Les âmes. C'est une affaire des âmes. Et David dit, mon âme loue l'Éternel, mon âme, pas ton corps. Ceux qui poussent des cris à la prise du livre, ce sont les âmes qui sont concernés, qui sont montés dans l'enlèvement. Amen. Vous dites, mais si vous allez dans l'enlèvement, vous restez, vous allez mourir. Oh. Quand Jean est monté dans l'île de Patmos, il était mort. Non. Non, non. Quand Paul était enlevé, je crois dans 2 Corinthiens 14, je crois que est-ce qu'il était mort? Non. Les gens venaient, ils trouvaient Paul était là, peut-être en train de méditer, mais Paul était parti. Quand Branham est parti, alors qu'il dormait à côté des péchés, mais il était parti. Pourquoi vous voulez que nous soyons morts quand nous sommes partis? Mon frère va me dire que quand le diable est précipité, 402-403 premiers sauts, il dit le Saint-Esprit monte. Vous voyez, c'est lui qui monte dans l'enlèvement. Et il redescend sur des hommes de chair. Jusqu'à ce que nous allons jeter ce manteau de chair pour utiliser le nôtre qui est éternel. Ils sont partis. Alors c'est quand nous sommes partis maintenant que le saut s'ouvre. Nous allons maintenant voir le dimanche prochain. Je vais vous montrer comment les Juifs ont reçu leur visitation. D'abord, les Juifs ont été en contact avec leur Messie avant qu'il ne se révèle publiquement. Les frères de Joseph étaient toujours avec Joseph. Il leur faisait du bien. Il les guérissait. Mais ils ne savaient pas que c'était Joseph. Mais Joseph savait que c'était ses frères. Pourquoi ils ne reconnaissaient pas Joseph? Parce que Joseph était transfiguré. Il avait une barbe rasée, alors que les Juifs portaient de grandes barbes. Et le Jésus de l'Est a été transfiguré en Jésus de l'Ouest. Et les Juifs n'ont pas compris quand il leur faisait du bien. Et Branham dit, en ce moment même, Christ visite les Juifs. Il les guérit. Mais ils ne savent toujours pas qu'il est ce Messie. Mais toi, le propriétaire du Messie, tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas. Le propriétaire du Messie. On connaît le Messie par les signes du Messie. Oh là là. On m'a dit que la cravate est allée de travers. Ah. Bon, maintenant, mes frères, je parle aux enseignants qui vont peut-être suivre ici. C'est un avant. Celui qui enseigne, qui attend que les Juifs soient visités pour que les 144 000 soient scellés, est un fou. Parce que toutes les trompettes ont déjà sonné. Nous avons vu sous le 6e psaume. Élie et Moïse sont venus. Ils ont fait leur travail. Ces trompettes ont été déjà prêchées d'une façon surnaturelle par William Branham. Et lui-même ne le savait pas. C'est Dieu qui les lui révèle. Maintenant, nous devons vous montrer comment la visitation s'est faite. Ce sont des événements qui ont clôturé la 70e semaine. Je pose une question, parce que je termine. La 70e semaine, c'est clôturé par quel événement? Oui, ma fille. On a énuméré des choses, mais la dernière chose, c'est laquelle? Hein? C'est vrai, mais il y a quelque chose. La dernière chose qui devait arriver, c'est oindre le Saint des Saints. Qui est? L'église, le tabernacle. Mais pour le Saint des Saints, je ne sais pas si c'est quoi. Votre enseignant vous dit que c'est quoi? Est-ce que le Saint des Saints est déjà ouvert? Oui. Écoutez maintenant.
dans son ministère prophétique n'a pas été loin. Ah, vous êtes mort. N'était pas loin. Parce que quand le premier temple fut détruit, quand on a reconstruit le temple, on ne l'a plus loin. Pourquoi? Parce que la première onction était toujours là. C'est la réplique du ministère. Branham est loin dans l'onction du Saint-Esprit. Où il est loin. Et nous avons vu que l'onction coulait de la tête, comme dit la Bible, jusqu'à la barbe des frères. Ça tombe sur les habits, ça va jusqu'au pan de robe. Tous les corps entiers. Nous sommes loin. Mais l'onction commence par la tête. C'est lui qui est loin. Et l'onction descend sur le corps. Et nous partageons cette onction-là. Ce n'est pas le deuxième temple qui est loin. Bien que la gloire du deuxième temple soit supérieure à la gloire du premier temple, mais c'est la première onction qui demeure sur le deuxième. Mais c'est au troisième temple que nous sommes loin. Et lui, ayant le ministère prophétique de la pierre, et le Seigneur vous bénisse.